une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonjour à toutes et à tous. À l'entame de ce dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon, nous passons en revue la une de quelques journaux parus ce 28 juin 2023. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jour démarre avec le quotidien Maison La Guérite. 15e session de formation des magistrats des juridictions membres de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Un pas de plus vers l'intégration juridique et judiciaire en Afrique. En tant que juge, nous devons façonner la vie démocratique de nos États, dit Victor Daci. Adossou, au plan politique, après 4 ans hors du Bénin, Ataorenouho fait un retour triomphal. Et puis mobilisation des ressources propres, la mairie de Porte-Novo se dote d'une stratégie de collecte. Tournoi départemental de football dans le Zoo, Amos Langenfin toujours proche de la jeunesse. Amos Champions League Langenfin, lancé ce samedi 29 juillet au CG1 Cana. Dabarou titre, annoncé à Niamey depuis mercredi, Talon n'a pas bougé du Bénin. Parakou, l'igname toujours cher dans les marchés. L'indépendant à présent, Bénin, Talon et ses ministres en vacances. Pour une gestion moderne de nos morgues et crématoriums, l'État envisage la création d'une école pour la conservation des défunts. Et puis pour leur qualification pour la Coupe des scolaires en Chine, les joueurs du CG Sainte-Rita méritent un accueil chaleureux. Quotidien, l'affiche du jour. Coupe du monde scolaire de football Maroc 2023. Le Bénin se qualifie pour le mondial en Chine. Municipalité de Porte-Novo, la 3e session ordinaire de l'année s'ouvre ce jour. 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, ce qu'il faut savoir du défilé militaire du 1er août prochain. Et puis avantage lié au chef de file de l'opposition au Bénin, Éric Rondeté veut-il le beurre et l'agent du beurre, point d'interrogation. Le matinal à présent, football, le Bénin se qualifie pour le mondial scolaire en Chine. Commission des lois au Parlement, les postes vacants pourvus. Traitement des corps des défunts, l'ère de la modernisation au Bénin. Bientôt une école de Thanato Prassi. Le Soleil Bénin Info, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Encore une vingtaine d'individus déposés en prison. Afrique, retour des militaires au pouvoir, s'interroge le quotidien La Nouvelle Génération. Dynamisme Info, libération des détenus dits politiques, la grande attente dans le cadre du 1er août. Invite à Talon de s'éloigner de la situation au Niger. Bertin Corvy perd la notion d'assistance pour le bon voisinage. Actu Express, sale temps pour les chefs d'État aux ordres de l'Hexagone, lorsque les faits historiques rattrapent la France. Point d'exclamation. Et puis présidentielle 2026 et annonce de candidature entre le vouloir et le pouvoir. Retour maintenant au quotidien Maison. La Guérite, coup d'État répété dans le Sahel, plus qu'une question politique, une épidémie. Commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Olga Kitobi offre un lot de tissus aux élus locaux de Sakété. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ainsi s'achève la revue des titres de ce vendredi 28 juillet 2023. Bon week-end et à lundi. Votre émission Tour d'Horizon se poursuit, mais cette fois-ci avec la rubrique Invité du jour. Les panneaux de signalisation revêtent d'une importance capitale pour la libre circulation et la sécurité des biens et des personnes. Bertrand Bachoué, promoteur d'auto-école, nous parle aujourd'hui de la nécessité de les conserver afin de ne point les endommager. On l'écoute. Un panneau de signalisation, ça fait partie de ce qu'on appelle les signalisations routières.
c'est bon. Et donc, c'est positionné aux abords des routes pour aider le conducteur à mieux conduire. C'est bon. Donc, en fonction de ce que dit chaque panneau de signalisation, le conducteur devrait pouvoir adapter sa conduite. Par moment, ça peut être des conducteurs qui, des suites d'une violence avec les panneaux, les font tomber. Donc, le conducteur vient heurter le panneau implanté aux abords des routes. Ou alors, vous avez d'autres indélicats qui arrivent simplement à couper. Comme on appelle ordinairement les gansators ou quoi là, ils coupent et ils s'en vont avec. D'accord? Ok, donc disons qu'il y a un travail qui est à faire à ce niveau. Faire en sorte que lorsqu'un citoyen arrive à endommager un panneau, qu'il répare. Parce que c'est ça qui fait que ça se poursuit. Le fait que les gens viennent heurter, on ne dit rien. Vous avez les terre-pleins centraux qui sont dans nos villes là. On casse les trucs là qu'on a déposés dessus, les petites briques qu'il y a dessus là. La mairie ne dit rien, personne ne dit rien. Demain, ils vont encore casser. Mais dès qu'on va casser, on va obliger à réparer avant de toucher au véhicule. Les gens se diront, ah, donc si je fais, il y a réparation. L'espace discussion fidèle internaute de Guérite TV Monde, c'est après ceci. De retour sur ce plateau, nous parlons d'un sujet délicat aujourd'hui dans le forum de discussion avec Latifat Kawenou. Il s'agit bien du pardon. Latifat Kawenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. Alors Latifat Kawenou, dites-nous en couple, le pardon, demander pardon est-il nécessaire? Eh bien, vous avez bien dit en couple, ce qui veut dire que vous êtes déjà amené à partager vos deux vies ensemble, vous partagez déjà certaines choses ensemble. Voilà. Alors, pourquoi, lorsqu'un problème survient, pourquoi ne pas se pardonner mutuellement? Surtout qu'en priant, quand vous êtes catholique, surtout vous demandez à Dieu que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Alors vous, en tant qu'un homme ou en tant qu'une femme, pourquoi ne pas pardonner votre conjoint avec qui vous partagez déjà bon nombre de choses? Je crois que lorsque vous êtes en couple, il faut déjà essayer d'effacer son ego. Il faut essayer de effacer le culot que vous avez pour dire que mais c'est ma femme, je ne peux pas me rabaisser devant elle pour lui demander pardon. Le pardon est un acte d'humilité. C'est une conduite de bonne morale qu'il faut savoir tenir lorsque c'est vraiment nécessaire. Demander pardon, ça permet d'éviter les problèmes et d'éviter la guéguerre à la maison surtout et de donner un espace de tranquillité et de sérénité aux enfants. En couple, c'est vraiment primordial de demander pardon lorsque ça ne va pas. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous allez penser que demander pardon, c'est une manière pour moi de me rabaisser devant ma femme. Pas du tout. Cela vous permet d'ailleurs d'éviter les problèmes et d'être toujours dans une paire de cœur avec votre famille. Demander pardon n'a rien de supériorité, ça n'a rien ce n'est pas un manque de respect. Demander pardon, ça permet d'installer un calme dans le foyer. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous allez vous dire que mais non, je suis un homme, c'est moi qui porte la culotte. Pourquoi demander pardon à ma femme? Et c'est pareil aussi pour la femme. Il faut demander pardon lorsque vous êtes en erreur. Lorsque vous savez que vous n'avez pas raison et que vous êtes en tort, il faut demander pardon pour passer l'éponge sur certaines choses. Parce que quand vous posez des actes, parce qu'en couple, des problèmes, il n'y en manque jamais. Donc, pouvoir passer d'une étape à une autre et pouvoir évoluer dans votre vie de couple, il faut demander pardon. C'est vrai que demander pardon n'amène pas à oublier l'acte qui a été posé, mais ça permet aussi quand même de reconnaître que la personne sait bien que ce qu'il a fait n'est pas bon et demander déjà pardon, c'est une manière de reconnaître déjà sa faute. Donc, c'est vraiment important. Il faut essayer de rabaisser son ego, surtout son ego, du moins, surtout, je parle surtout des hommes parce que les hommes ont vraiment cette difficulté à le faire. Donc, ce n'est rien de compliqué. Demander pardon, c'est pour le bien-être de votre vie de couple, c'est pour le bien-être de votre famille. Les enfants n'aiment d'ailleurs pas rester dans un milieu où tout le temps, c'est des disputes, c'est la guéguerre. Voilà. Non, il faut éviter ce genre de milieu à vos enfants pour le calme et pour le bien-être de votre famille. Il faut demander pardon dans le couple pour avancer, mais Latifat Kawenou, dites-nous, comment faut-il s'y prendre?
Eh bien, il y a plusieurs manières de demander pardon. D'abord, il faut apprendre à connaître son partenaire. Quand vous connaissez votre partenaire, demander pardon devient vraiment facile. Ça devient une chose facile. Quand vous savez que votre partenaire, il aime des petites attentions, il aime il aime le romantisme, c'est maintenant le moment pour vous, femmes, de mettre en action vos moyens de séduction pour pouvoir obtenir son pardon. Si c'est un plat qu'il aime, c'est le moment pour vous, femmes, de lui faire ce bon repas-là pour dire très cher mari, c'est vrai, je t'ai offensé. Avec ce repas, je te demande pardon. Quel qu'en soit ce qu'il aime, c'est le moment pour vous de mettre cet atout-là ou bien de mettre vos atouts à contribution pour pouvoir demander pardon à votre très cher mari. Demander pardon, c'est vraiment facile, surtout que vous êtes en couple, c'est-à-dire que vous connaissez déjà votre mari, vous savez ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc, l'acte devient vraiment facile, comme je viens de le dire, et c'est le moment pour vous, femmes, de savoir, de connaître vraiment votre mari. Quand vous ne le connaissez pas, là, ça devient difficile de voir obtenir son pardon. Donc, avant tout, il faut connaître votre mari. Si c'est quelque chose qu'il aime, mettez ces goûts-là ou bien ces petites choses qu'il aime là à votre actif pendant ce moment où il y a des tensions, où ça ne va pas, parce que être en couple, c'est apprendre à se connaître mutuellement, c'est apprendre à se pardonner, c'est apprendre à vivre toutes les difficultés de la vie ensemble. C'est pas parce que ça ne va pas aujourd'hui que ça va pas aller demain. Il faut savoir passer des étapes de la vie et demander pardon, ce n'est rien de compliqué. Et quand vous aimez, il y a surtout il y a la manière de demander pardon. Surtout quand vous connaissez votre homme, cette manière-là ne manque jamais. Même si c'est l'homme, vous savez que bon, il aime avoir tout le temps de l'intimité avec vous, mais c'est maintenant le moment de le lui donner. Pourquoi pas? C'est votre manière. Vous savez que bon, voilà, mon mari, c'est ce qu'il aime. Mais pourquoi ne pas le lui donner juste pour obtenir son pardon et vous passer à autre chose? Parce que la vie, ça ne va pas s'arrêter parce que vous lui avez demandé pardon. Mais non, au contraire, il soit que bon, ma femme, bon, il vient de me rendre heureux, elle vient du moins de faire de moi l'homme le plus heureux par cet acte qu'elle vient de poser. Alors, vous, femmes, quelle qu'en soit la situation, si vous êtes en erreur, c'est pareil aussi pour l'homme. Quand vous êtes en erreur, mettez les atouts, tout ce que vous avez à contribution pour demander pardon à votre partenaire ou à votre conjoint. Et passer à autre chose. Merci à vous, Latifat Kouenou, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Nous passons à présent à la page des sports avec les Guépards collégiens du Bénin. Terminant 5e au classement général de cette première édition de la Coupe du monde de football scolaire au Maroc, le Bénin est déjà sûr de disputer l'édition 2024. Elle se jouera en Chine. Opposé à la Guinée lors du match de classement de la 5e à la 8e place, le Bénin a dominé le champion d'Afrique des nations scolaires 2023. Les joueurs du CG Saint-Hérita se sont imposés pour la 4e fois dans la compétition sur le score de 5-2 ce jeudi 27 juin 2023 sur le terrain synthétique de l'Académie Mohamed VI de Rabat. Avec cette victoire, le Bénin termine 5e sur 29 équipes participantes de cette première édition et décroche une des 6 places qualificatives directement pour la Coupe du monde de football scolaire Chine 2024. C'est une édition de rattrapage due à la Covid-19 qui aura lieu du 17 au 27 mai 2024 à Dalian. Quand tout va mal, mesdames et messieurs, apprenez à rester positif car la solution à vos problèmes ne se trouve point dans la mer des inquiétudes. Sur ce, bon week-end, je vous souhaite.